Bonjour à tous, bonjour Manuel Valls, merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr longuement revenir sur le 13 novembre 2015 avec vous, la lutte contre le terrorisme. Mais un mot d'abord sur les annonces du Premier ministre hier. Pas de changement d'ici le 1er décembre dans les règles du confinement. Est-ce qu'il ne fallait pas rouvrir les petits commerces dès maintenant quand on sait que ce n'est pas un gros lieu de contamination et que c'est pour eux une question de survie économique ? La tâche de ceux qui gouvernent est difficile. Il faut à la fois protéger les Français et avoir aussi de l'autre côté en tête l'état de notre économie. Mais moi, j'ai le sentiment qu'on est encore à un niveau trop élevé de contamination. La pression sur les hôpitaux, sur les services de réanimation, c'est vrai en France, c'est vrai en Espagne, c'est un peu vrai dans tous les pays aujourd'hui, en Europe notamment, et je ne parle pas des États-Unis. Donc, il faut, avec beaucoup de méthodes, tenir bon. C'est difficile, je peux comprendre la colère, la crainte pour l'avenir. Il y a des commerçants, des restaurateurs, des professions notamment dans la culture qui ont la tête sous l'eau. Donc je comprends leur exaspération et leur désespoir. Mais là, il faut continuer, bien sûr, c'est l'essentiel, de sauver des vies. 13 novembre 2015, 13 novembre 2020, ça fera 5 ans ce soir que les terroristes ont frappé Paris. 130 morts cette nuit-là. Vous étiez Premier ministre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette nuit-là ? L'attaque terrible partout dans Paris, le Stade de France, les terrasses de Paris, le Bataclan, la violence incroyable, insupportable. Nous avions connu évidemment des attaques aussi terribles au mois de janvier 2015, mais là c'est la somme de morts, de blessés, la crainte d'une répercussion, d'une répétition. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans les jours qui ont suivi. C'est cette ambiance de sidération qui m'impressionne et que je garde évidemment toujours en tête. 5 ans plus tard, quelles leçons vous en tirez ? Que la guerre n'est pas terminée, que cette guerre contre l'islamisme est toujours là. Malheureusement, les faits l'ont démontré encore il y a quelques semaines. Cette guerre sera longue, difficile, parce que nous avons à la fois un ennemi extérieur qui peut nous frapper. C'est ce qui s'est passé en 2015. Ces attentats du 13 novembre ont été organisés depuis Raqqa, depuis la Syrie, par l'État islamique. Et même si l'État islamique a été vaincu, même si le califat a disparu, il est toujours là, embryonnaire. Il y a toujours des groupes au Levant. Ils se sont reconstitués, d'ailleurs, sous le parapluie turc en Libye. Et puis surtout, ils ont décidé, il y a un redéploiement, il y a une nouvelle stratégie de l'État islamique qui vise à frapper l'Europe pour ce que nous sommes, c'est-à-dire une civilisation, une démocratie, une culture tolérante. On peut croire, on ne peut pas croire. Toutes les religions peuvent s'épanouir. Les religions, les églises chrétiennes, le judaïsme qui est l'âme de notre Europe, l'islam qui est la deuxième religion dans notre pays. Ce culte est permis. Donc, cette tolérance, cette culture, cette civilisation est attaquée parce que nous sommes, pour ce que nous sommes. Et c'est l'Europe qui est visée à travers ces milliers de radicalisés dans nos pays respectifs. Regardez ce qui s'est passé encore à Vienne, en Autriche, il y a quelques jours. Est-ce qu'il faut une législation d'exception pour mieux lutter contre le terrorisme ? C'est ce que réclament certains élus, touchés par exemple à la Constitution. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Et nous avons déjà beaucoup fait évoluer notre loi. Moi, j'avais présenté avant les attentats, mais tirant les leçons des attentats Est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas ? de Toulouse et de Montauban, j'avais présenté une nouvelle loi. Fin 2012, j'étais ministre de l'Intérieur. En 2014, une nouvelle loi a été votée. J'ai mené une réforme très profonde du renseignement intérieur. Il y a une loi sur le renseignement qui a été votée. Une nouvelle loi a été adoptée en 2017. Donc, il faut faire évoluer à chaque fois notre droit, tenant compte à la fois de ce que nous disent les juges, les magistrats antiterroristes, et pour combler aussi les défaillances, les trous dans la raquette, comme on dit. Donc moi, je suis jamais opposé à une évolution du droit, y compris de notre Constitution, y compris s'il faut réviser des traités européens, mais il faut le faire avec méthode. Ce ne sont pas des proclamations, il faut le faire avec méthode pour être efficace et au fond avec un seul but. Comment détruire ces réseaux terroristes et surtout comment protéger nos compatriotes. Et il y a notamment un sujet qui me préoccupe particulièrement, ce sont les prisons, ce sont les sorties de prison Justement, des terroristes. 150 détenus condamnés ou mis en cause pour des faits de terrorisme ont été libérés depuis 2015. 64 le seront l'an prochain. Ce sont des chiffres donnés par les patrons des services de renseignement ce matin dans le Figaro. Qu'est-ce qu'on fait avec eux, par exemple ? C'est particulièrement inquiétant. Il faut rajouter à cela les 2500 détenus de droit commun
qui se sont radicalisés dans nos prisons. Qu'est-ce qu'on fait de ces L'un des détenus? meilleurs spécialistes de cette question, Hugo Bicheron, parle d'une école, au fond, du terrorisme. Et ça montre bien quel est là le danger. Eh bien, ça veut dire qu'il faut les surveiller beaucoup plus. Ça veut dire que la rétention de sécurité, la surveillance à domicile, les bracelets électroniques Éric Ciotti dit doivent un être Guantanamo imposés. à la française. Non, mais ça, ce sont des mots, ce sont des proclamations. Et puis, on ne va pas fabriquer un Guantanamo. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, et ça, je suis d'une très grande fermeté, c'est sortir de l'état de droit. C'est précisément tomber dans le piège des terroristes qui veulent nous diviser, nous briser, et en plus que nous sortions de ce que nous sommes, une démocratie. Mais il faut protéger les Français. Et donc là, tirant les leçons de la censure du Conseil constitutionnel sur ces questions, ce sont des sujets évidemment compliqués, mais le président du Conseil constitutionnel a ouvert aussi un certain nombre de pistes, eh bien, il faut faire évoluer le droit. Et s'il faut faire évoluer la Constitution pour renforcer la surveillance de ces détenus, eh bien moi, j'y suis évidemment favorable, parce que pour protéger les Français, il faut avoir les meilleures armes possibles, en appliquant déjà celles qui existent, pour lutter contre le terrorisme. Manuel Valls, François Hollande explique que l'un des seuls regrets de son quinquennat, c'est d'avoir proposé la déchéance de nationalité. J'ai pensé qu'elle pouvait nous unir alors qu'elle nous a divisés. Vous partagez ce regret ou au contraire vous regrettez qu'elle n'ait pas été mise en place? Mais la déchéance de nationalité, elle existe. Elle existe dans notre droit. Bernard Cazeneuve et moi, nous avons déchu de la nationalité des binationaux marocains qui étaient impliqués dans l'attentat de Casablanca. 5, si j'ai bonne mémoire. Une trentaine ont été déchus de la nationalité depuis une vingtaine d'années. Il s'agissait uniquement de transcrire cette mesure dans la Constitution. Elle était approuvée massivement par les Français. Ce n'est pas cela qui nous permet de lutter contre le terrorisme, mais c'était une mesure qui rentrait dans notre droit constitutionnel. Manuel Valls, dans cette lutte, certains dénoncent, je cite, une confusion entre islamistes et musulmans. Il y a dans ce pays une haine des musulmans déguisée en laïcité, affirme par exemple Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous lui répondez? Combien de musulmans ont été tués, sinon dans les attentats des islamistes ces dernières années, par des laïcs, par des républicains, par nos compatriotes? Qu'est-ce que ça veut dire cela? La République protège les musulmans. C'est eux qui sont visés, parce que tout simplement les islamistes visent les communautés musulmanes en Europe. Et donc, bien évidemment, il faut aider les musulmans à lutter contre l'islamisme. C'est l'un des grands débats, un caractère global, géopolitique. Regardez la Turquie. Erdogan veut prendre la tête de cet islam politique. Les frères musulmans qui sont derrière l'islamisme et qu'il faut combattre, et pas seulement dans notre pays. Non, donc il faut évidemment ne pas confondre l'islam, l'immense majorité de nos compatriotes musulmans et les islamistes. Mais il faut que les musulmans de France, et il faut que nous les aidions avec des intellectuels, qu'ils écoutent notamment tout ce qui s'est passé en Algérie il y a une vingtaine d'années, quand il y a eu cette terrible guerre civile. On égorgeait qui à l'époque? Des professeurs, des chanteurs de rail, des intellectuels, des femmes. Donc tirons toutes ces leçons. Donc il faut que les musulmans de France, avec notre soutien, se lèvent, Et dans ce soient combat, courageux. Et il y a des chiffres qui m'inquiètent quand je vois que 25% des jeunes musulmans, selon toutes les enquêtes, nous disent que la charia est plus importante que les lois de la République. Non, les lois de la République sont plus importantes Manuel que toute Valls, dans religion. ce combat, Emmanuel Macron vous semble à la hauteur? Oui, mais vous savez, moi, précisément parce que j'ai en mémoire ce qui s'est passé le 13 novembre. Parce que j'ai en mémoire, bon sang, et c'est ça le plus important, tous ces jeunes dont leur vie a été détruite, qui sont blessés pour beaucoup, qui se reconstituent, qui souffrent. Je me rappelle de ces visites dans les hôpitaux. Je suis pour l'unité. Et le discours du président de la République au Mureau a été important. Et il faut gagner cette lutte dans la durée. Il faut dire la vérité aux Français. Cette guerre sera longue, mais nous la gagnerons parce que nous sommes un grand pays, parce que nous sommes la République. Merci beaucoup, Manuel Valls. C'est à vous, Laurent.